Voyons voir, ok. Voix grave de proche, voix grave de loin. Ah! Ok, on se... Qui es-tu, Jasmin? Je suis Jasmin. Écoute, ça sera... C'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est bon. Jasmin Desharnais, propriétaire spécialisé dans la Chine. Ça fait depuis le tout début, donc 1998. J'étais là au jour 1 avec Hugo. Et je m'occupe de toutes les opérations des boutiques et des ressources humaines. Alors, mes 3 coups de cœur de 2025, ce qui est intéressant avec moi, c'est que c'est la Chine, donc j'ai choisi que du thé chinois. Donc, premier thé, Dejian Longzhu. Regardez les belles petites boulettes. J'étais au cégep et je buvais du gunpowder. Donc, ce n'est pas un gunpowder, ce n'est pas un oolong, c'est un thé vert chinois du Guizhou, une province du centre-ouest de la Chine. Dejian, c'est le comté. Longzhu, c'est la forme roulée en petites perles, donc en feuilles qui est recroquevillée. Thé très intéressant, pas un grand nom de thé. Tout le monde pense que je ne bois que du Longqing dans la vie de tous les jours, et c'est pas vrai. Je bois souvent des petits thés comme ça dans la vie de tous les jours. L'effet du Dejian Longzhu est exceptionnel. Un bon thé à faire en gaiwan, en théière, un thé de tout moment, un bon effet. Donc, je l'aime bien, donc je le prépare pour vous. On va avoir la chance de voir les belles feuilles s'ouvrir progressivement. Donc, vous voyez, elles se déploient tranquillement, mais sûrement. C'est le temps du thé, c'est le temps du gongfu-cha. J'ai découvert ce thé-là dans un petit bled de perdu, vraiment super le fun. Puis c'est tout le plaisir de sortir des sentiers, des grands noms de thé pour découvrir de petits thés de la vie de tous les jours. Donc, je vous en sers une tasse. Dans une jolie lavoie en plus. Donc, le Dejian Longzhu, une belle couleur verte, c'est un thé quand même très vert pour le thé vert chinois. Il n'y a pas les notes un peu grillées qu'on peut retrouver dans certains thés. Il y a une belle texture, un feeling, un chi quand même super bon, quand même puissant. Donc, un bon thé de matin pour les amateurs de thé vert le matin ou l'après-midi. Texture le fun, bien vert, puis une longueur en bouche. C'est sûr qu'il peut avoir un peu de tanin, donc il ne faut pas l'infuser trop longtemps. Alors, le deuxième thé, mais qu'est-ce que c'est que ce petit objet? Le gaiwan. Le gaiwan est une petite tasse toute simple, hein? Soucoupe, bol, couvercle. Moi, je me vois là-dedans tous les jours depuis 22 ans, 23 ans, tout ça. C'est tout simple, vraiment. Puis là, je vais préparer le Shuixian, qui est mon deuxième coup de cœur. Donc, c'est un thé de la région de Wuyi. Donc, on l'appelle le thé de roche ou les yancha. Et cette année, c'est quand même spécial. On est dans une année qui est exceptionnelle pour le Shuixian. Vous savez, parfois, le climat, le terroir, la production, la transformation, l'énergie du moment sûrement, tout ça fait que le thé, il fait comme parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour les oolongs? Un rinçage. Donc, une petite quantité d'eau qu'on rejette dans le versaire qu'on va servir à faire notre service, comme on le boit à deux, parce qu'il y a Simon caché en arrière. Et on infuse. Aussi, vous voyez, je fais ça tout le temps. Chaque fois que j'infuse un thé dans un gaiwan, je porte le couvercle à mon nez. Outil de dégustation par excellence. Donc ça, c'est mon eau de rinçage. Je vais en profiter pour réchauffer ma tasse. Sinon, ça ne servira pas de ça. Je le rejette dans le bateau. Une infusion, donc on va se servir du couvercle pour sentir, bien sûr, mais aussi pour filtrer. Donc, on va juste mettre une petite fente. On peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça. Quand c'est chaud, comme là, c'est une eau quand même très chaude à 95 pour le Shuixian, et on transvide. On s'assure qu'on égoutte bien l'ensemble pour stopper l'évolution de l'infusion. Et hop, le thé est prêt. Donc, Shuixian Laokong. Donc, le Shuixian qui veut dire fait de l'eau, fait par Miss Wang. Donc, petite dégustation pour notre ami Simon aussi. Des notes grillées, un peu fruitées, compotées.
Bon thé d'automne, c'est réconfortant, c'est chaleureux. Dans les oui, il y a vraiment un bon feeling de gorge, là, puis une longueur en bouche qui donne le goût de revenir encore. Puis quand on expire par le nez, tout le bouquet fruité, grillé, exceptionnel. Les oolongs en Chine, quand même très intéressant. Ma première fois en Chine, c'était en 2003. La mode était au Tikuanying, donc les oolongs très verts, très floraux, tout ça. Puis au fil des années, parce qu'on s'entend, ça fait plus de 20 ans, la mode s'est tournée vers les thés un peu plus grillés. En 2003, quand je suis arrivé à Wuyi avec Hugo la première fois, c'était un petit village, parc national, on a fait du rafting, c'était super beau, c'était exceptionnel. Le thé n'avait pas une présence très, très grande. Maintenant, on va à Wuyi, il y a du thé partout, ils ont planté massivement. Tout le monde ramène des cadeaux de thé, tout ça, parce qu'en Chine, maintenant, les gens préfèrent le oolong grillé de type Wuyi comme ça. Et je vous avoue que je comprends quand même, parce que moi aussi, c'est ma tasse de thé plus que les plus verts, plus floraux. Troisième thé, un peu vert, une galette de thé qui vient juste d'arriver. Super intéressant pour les puères parce qu'on achète, oui, du puer frais dans les jardins quand je suis dans les Yunnan, chez les fermiers, tout ça, qu'on peut faire vieillir. Mais on achète aussi beaucoup de puers des autres années parce que c'est des thés vieillis de plein d'autres fournisseurs, que ce soit en Chine, à Hong Kong, à Taïwan. Donc, puis je goûte, je ne sais pas combien, peut-être quelques centaines de puers par année pour sélectionner. Et quand je suis arrivé avec cette galette-là, qui vient de la fabrique Yung Ai, donc dans les Bulanshan, dans les Yunnan, dans le Sichuan-Manna, en 2008, je goûte, je fais « wow, vraiment super intéressant ». Je goûte, puis je fais « c'est quoi le prix? » Puis là, je fais « il y a sûrement une erreur, il y a sûrement une erreur, c'est beaucoup trop bon pour le prix ». Donc, une autre petite trouvaille de thé qui se faufile dans un marché qui est souvent difficile dans le puer, surtout 2008 quand on est à quand même un âge comme ça. C'est dans l'âge que j'appelle entre-deux, donc c'est pas encore terreux, tourbé, full boisé, mais il y a quelque chose de séveux, camphré, encore un peu de vert, une petite verdeur, mais ça va encore vieillir super bien, puis c'est surtout prêt à boire là pour les gens qui aiment encore une petite vigueur dans leur puer. Donc le 2008 Yung Ai Bulanshan. Regardez la belle petite théière que j'ai. Ça vient de mon collègue qui est juste de l'autre côté, Monsieur Olivier Charbonneau. Donc, il nous fait des théières québécoises exceptionnelles. Donc, vous voyez, je vous présente 3 familles de thé. Moi, je suis vraiment un buveur de plein de choses. Ça dépend de la saison et du moment de la journée. Mais je vous dirais puer, thé vert et Wuyi avec du Darjeeling, c'est pas mal dans ce que je bois tous les jours. Donc, il y a des petits arômes, comme je disais, de canne, c'est boisé. C'est un petit peu fruité, mais encore un peu de chlorophylle, encore un petit peu de verdeur, parce que la fermentation, justement, n'est pas complète. Du thé vert au puer, pas le même nom, mais tout aussi bon. Alors voilà, 3 coups de cœur pour 2025. Si vous voulez en savoir plus, juste en bas ici, quelques petits icônes pour s'abonner. Et suivez-nous sur notre blog puis notre site web. Au plaisir!